Et bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de cette série des decks d'animé. Aujourd'hui nous avons un tout nouveau personnage, un personnage qui je pense vous a marqué durant cette aventure de Yu-Gi-Oh! GX. On va bien sûr parler du Supreme King, le roi suprême bien entendu. Une version de Jaden du mal qui est apparue justement dans un univers un petit peu au royaume des ombres à proprement parler. Nous avons un petit monde parallèle à ceux des êtres humains où nous avons du coup Jaden qui est possédé par une âme diabolique tout simplement, avec pour objectif de gouverner son royaume avec l'aide des héros du mal qui font leur apparition évidemment dans ce deck du roi suprême. J'espère en tout cas que cette vidéo et son deck vous feront plaisir. Si c'est le cas, bien entendu, on n'oublie pas le petit like, on n'oublie pas de s'abonner si c'est toujours pas fait, bien sûr, me lâcher un petit commentaire pour me dire quelle est la carte qui vous a le plus marqué dans ce deck héros du mal du Supreme King, ou bien si vous avez déjà joué cet archétype, votre meilleure carte par rapport à la collection, et bien sûr pourquoi pas votre personnage préféré de tout Yu-Gi-Oh! GX confondu. Nous sommes donc partis pour ce deck. Les amis, pour le roi suprême, je lui ai attribué la note de 5 étoiles sur 5 parce que ça reste un des héros badass en fait de ce Yu-Gi-Oh! GX, un personnage qui est quand même extrêmement puissant, qui gouverne tout un royaume. Il est très très fort tout simplement, c'est Jaden en mode maléfique évidemment, avec un archétype héros du mal qui est à la fois extrêmement badass, extrêmement puissant, ténébreux, avec une toute nouvelle mécanique très intéressante et de nombreuses fusions qui vont s'ajouter à la collection évidemment que Jaden a joué, avec un deck vraiment très sympa selon moi. Vous verrez qu'il y a également pas mal de rajouts de ma part étant donné qu'on ne voit pas non plus beaucoup de cartes dans l'animé concernant le roi suprême, donc on va faire des rajouts comme d'habitude de façon à avoir 40 cartes avec certaines cartes qui vous coûteront peut-être assez cher malheureusement. Son deck est donc issu de toutes saisons confondues et pour un budget de 50 €, à savoir que vous avez une carte parmi le deck qui vaut entre 20 et 25 €, je vous la montrerai. Et bien sûr en carte favorite, alors le choix a été dur, j'ai choisi l'aile infernale. L'aile infernale héros du mal, qui pour moi est une carte emblématique de ce roi suprême, même s'il y en a plusieurs qu'on pourrait choisir. Il y a également la super polymérisation et bien d'autres cartes héros du mal qu'on aurait pu choisir. N'hésitez pas à choisir la vôtre et m'en faire part bien sûr dans l'espace commentaire. En tout cas, je pense qu'on est parti pour cette decklist, à savoir les amis que de mémoire il ne reste plus que 3 ou 4 personnages pour Yu-Gi-Oh! GX avant de passer à l'ère 5Ds. Il y aura peut-être une petite pause entre temps, le temps que je m'organise par rapport à la nouvelle série, mais n'hésitez pas à me dire d'ores et déjà si vous êtes hypé par 5Ds ou pas du tout d'ailleurs. N'hésitez pas à me faire part de vos avis car c'est très important pour la suite de cette série. Les amis, on a donc un deck ici du roi suprême avec l'aile infernale héros du mal. Très très bonne carte hein, bien entendu, le démon malveillant héros du mal. Là on a vraiment quasiment que des fusions héros du mal, bien entendu avec le sniper infernal, Gaïa sombre héros du mal, des cartes qui normalement devraient vous rappeler quelque chose, le golem foudroyant héros du mal, et au final on se rend compte quand même qu'il y a eu beaucoup de réimpressions de héros du mal ces derniers temps avec le cyclone sauvage héros du mal, donc ça nous laisse l'opportunité évidemment de récupérer pas mal de cartes, à savoir que j'ai ajouté le seigneur Neos héros du mal. C'est une touche personnelle bien entendu puisqu'elle n'a pas été jouée, mais on retrouve vraiment cet aspect du roi suprême avec Neos, donc pourquoi pas. Et en tout cas elle vient juste de sortir donc je la rajoute. Par la même occasion, dans Suda, j'ai rajouté pour le fun, parce que de toute façon, je vois pas où est-ce qu'on aurait pu rajouter d'autres. C'est aile infernale, héros du mal contre feu, et chevalier des ténèbres, héros du mal, bien entendu. Et pour finir, bien sûr, le petit fléau malveillant, héros du mal, qui était très intéressant à rajouter, bien entendu, pour ce deck du roi suprême. Nous commençons, bien entendu, également avec Or Aduste, héros du mal. C'est la fameuse carte qui peut vous coûter, malheureusement, un petit peu cher pour ce deck. Elle est actuellement cotée entre 20 et 25 €, donc si vous voulez vous la procurer, dépêchez-vous parce qu'elle peut vraiment monter sur la lune. Pour cette carte, je rappelle qu'on peut la défausser et ajouter une fusion des ténèbres ou une carte qui le mentionne, celui-ci exclu, donc vraiment très très forte carte.
Pareil, elle n'a pas été jouée dans l'animé, mais je l'ai rajoutée parce que c'est la carte qui va vous permettre de faire tourner un petit peu les héros du mal. Versago le destructeur qui sera plutôt un rajout pour substituer des matériels fusion. Le prodige infernal héros du mal, celui-ci, on va le jouer évidemment x2 parce qu'on a envie de le multiplier. Le champion de fer qui lui a été joué dans l'animé, eh bien, on va le jouer x2 également. J'ai rajouté un petit peu de cartes héros du mal pour avoir une meilleure diversité pour ce deck, parce qu'on peut imaginer qu'il les ait tout simplement dans son deck lorsqu'il est eh bien, dans son univers, son gouvernement de petits monstres tels que les mondes ténébreux, etc. Bref, l'âme malveillante héros du mal. Une carte qu'on aurait pu choisir également en carte favorite, elle est incroyable. J'ai rajouté le Nécrobe sinistre héros du mal pour ce deck. Nécombre héros élémentaire évidemment, puisque il joue bel et bien des héros élémentaires dans son deck avec Neos, Burstinatrix, Avian héros élémentaire, le Sparkman héros élémentaire, Cœur farouche et bien sûr Clayman, qui vous serviront justement à faire l'invocation de la plupart des monstres fusion de l'extra deck de ce roi suprême. Et maintenant bien sûr au niveau des magies et des pièges, la fameuse carte super polymérisation qui est juste incroyable et qui sera bel et bien jouée par le roi suprême. Nous avons H cœur passionné, E appel de détresse, R justice vertueuse et O au-delà de l'âme. Ça change pas, c'est des cartes très sympas. La fusion des ténèbres bien entendu, donc en secret rare qui est magnifique et qui sera joué dans ce deck. On va la multiplier bien entendu en x3, je pense que c'est l'une des meilleures cartes de ce deck pour invoquer les héros du mal, c'est trop bien. Nous avons la convocation ténébreuse, pareil, une carte qui a été surjouée dans cet animé, avec pour ma part des petits rajouts tels que contact des ténèbres qui va venir juste accélérer les invocations fusion, et assaut maléfique qui feront pareil, justement les petites cartes de Suda qui sont arrivées pour supporter ce deck du roi suprême. La petite polymérisation en bonus, parce que voilà, même si on a beaucoup de cartes qui font des mécaniques, on a envie d'avoir tout ce qu'il faut. La griffe perfide qui a été jouée bien entendu dans cet animé, le renfort de l'armée, le guerrier réincarné, le héros vivant. On se souvient bien sûr de cette carte où on sacrifie la moitié de nos points de vie pour invoquer un héros élémentaire de max niveau 4 depuis notre deck, c'est juste fou. Nous avons bien sûr le château du roi suprême, donc une des cartes les plus importantes, hein, le terrain pour faire les invocations et surtout qui vont jouer avec la fusion des ténèbres. L'esprit maléfique, donc une carte qui est venue être ajoutée pareil dans ce deck. Explosion maléfique qui a bel et bien été jouée. Et enfin, le dernier rajout pour ce deck du roi suprême, c'est la suprématie des ténèbres que, pareil, j'ai décidé de rajouter parce qu'elle est sortie dans Suda et qu'elle vient compléter plutôt pas mal le deck du roi suprême de cette version de Yu-Gi-Oh! GX, en espérant que ça vous aura fait plaisir. Et voilà les amis pour ce deck du roi suprême de cet univers Yu-Gi-Oh! GX, vous l'aurez compris, un deck vraiment très beau visuellement, très sympa à jouer, avec des mécaniques qui peuvent être très intéressantes, des cartes qui vont accélérer justement ces mécaniques qui vont être jouées x3, donc normalement le deck tourne pas trop mal, même si évidemment ça reste un deck d'animé. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit like, l'abonnement, le commentaire, en espérant que évidemment vous allez le reproduire chez vous ou retrouver quelques-unes de ces cartes qui vous ont tapé dans l'œil. Et bien entendu, on se donne rendez-vous dès vendredi pour la suite de cette aventure des séries des decks d'animé avec Thelonious qui arrivera avec un deck reptile autour des vipères. J'espère que ça vous fera plaisir. Si c'est le cas, évidemment, rendez-vous vendredi midi et on continuera cette aventure Yu-Gi-Oh! GX pour venir jusqu'à la fin dans les semaines qui arrivent. Merci à tous évidemment d'être restés jusqu'au bout et de soutenir ce concept des vidéos. Et je vous dis bien sûr à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.